La spiritualité biblique n'est pas une simple adhésion à des règles ou à une religion, mais une manière de vivre en relation avec Dieu, centrée sur les enseignements de la Bible. Elle se distingue d'autres formes de spiritualité par son fondement sur la parole de Dieu et sa finalité, la transformation de l'être humain à l'image de Christ. Principes fondamentaux. La spiritualité biblique repose sur plusieurs piliers essentiels. Le biblicisme. La Bible est la source et le guide suprême de la vie spirituelle. Sa lecture, sa méditation et sa mise en pratique sont considérées comme indispensables pour connaître la volonté de Dieu et grandir dans la foi. La relation personnelle avec Dieu. Au-delà d'un rituel, l'objectif est d'établir et d'approfondir une relation intime et vivante avec Dieu, accessible par la foi en Jésus-Christ. C'est un dialogue constant fait de prière, d'écoute et de dépendance. Le crucicentrisme. La croix de Christ est au cœur de cette spiritualité. Elle symbolise le salut, la réconciliation avec Dieu et la victoire sur le péché. La vie du croyant est vue comme une participation à la mort et à la résurrection de Christ. La sanctification et la croissance. La vie spirituelle est un processus continu de transformation intérieure, appelé sanctification. Il s'agit de se détacher de la vieille nature et de manifester de plus en plus le caractère de Christ, sous l'action du Saint-Esprit. Composantes et disciplines pratiques. Pour cultiver cette spiritualité, la Bible et la tradition chrétienne encouragent la pratique de plusieurs disciplines. La lecture et la méditation de la parole. Se nourrir de la Bible est la base. Cela ne se limite pas à la lire, mais à la méditer pour en saisir la vérité et la laisser transformer le cœur et l'esprit. La prière. La prière est l'expression de la relation avec Dieu. Elle inclut la louange, l'adoration, la confession, la supplication et l'intercession. Elle est vue comme une conversation constante, dans la joie comme dans la difficulté. Le culte et la vie communautaire. La spiritualité biblique n'est pas une démarche solitaire. Elle s'épanouit au sein d'une communauté de croyants, l'Église, où l'on partage, s'encourage et célèbre ensemble. Le culte public, les sacrements, baptême, Eucharistie et la communion fraternelle sont des composantes vitales. L'activisme et le service. La foi doit se traduire par des actions concrètes. La spiritualité biblique pousse le croyant à servir son prochain, à témoigner de l'Évangile et à œuvrer pour la justice, la paix et la compassion dans le monde. Développement historique. L'histoire de la spiritualité biblique est riche et variée, marquée par différentes emphases au fil des siècles. Les premiers chrétiens, leur pratique était centrée sur l'attente du retour de Christ, la vie en communauté, la lecture des Écritures et le partage du repas du Seigneur. Le monachisme. À partir du IVe siècle, des moines et des ermites ont cherché une vie spirituelle intense dans la solitude et la prière, loin du monde, posant les bases de la mystique chrétienne. La Réforme. Le XVIe siècle a ramené l'accent sur la Bible comme seule autorité, sola scriptura, et la justification par la foi seule, sola fide, rendant la spiritualité plus accessible à chaque individu sans l'intermédiation de l'Église institutionnelle. Le piétisme et le renouveau évangélique. Ces mouvements ont mis en lumière l'importance d'une conversion personnelle et d'une expérience de foi vécue, insistant sur les disciplines spirituelles individuelles. Les disciplines spirituelles en pratique. La spiritualité biblique n'est pas qu'un ensemble de croyances, c'est une vie vécue au quotidien. Les disciplines spirituelles sont les outils qui permettent de cultiver une relation profonde avec Dieu. Au-delà de la prière et de la lecture de la Bible mentionnées précédemment, en voici quelques-unes plus spécifiques. La Lectio Divina, lecture divine, c'est une méthode de lecture de la Bible qui va au-delà de la simple information. Elle se pratique en 4 étapes. Lecture, lectio, lire attentivement un court passage, plusieurs fois. Méditation, meditatio, ruminer le texte, se demander ce que Dieu est en train de dire personnellement. Prière, oratio, répondre à Dieu par une prière inspirée par ce que le texte a révélé. Contemplation, contemplatio, simplement se reposer dans la présence de Dieu, au-delà des mots et des pensées. Le jeûne, se priver volontairement de nourriture ou d'une autre chose, pendant une période déterminée. Le but n'est pas de faire un régime, mais de détourner son attention des désirs physiques pour se concentrer sur Dieu. C'est un acte d'humilité et de dépendance qui peut amplifier la prière et la sensibilité à la voix de Dieu. Le service et l'hospitalité. La spiritualité biblique sort de l'intimité pour se manifester vers l'extérieur. Le service aux autres et l'hospitalité, accueillir l'étranger, le marginalisé, ne sont pas de simples bonnes actions, mais des expressions concrètes de l'amour de Dieu. C'est en servant que l'on imite Christ, qui est venu pour servir et non pour être servi. Les défis de la spiritualité biblique aujourd'hui. Vivre une spiritualité enracinée dans la Bible n'est pas toujours facile dans le monde moderne. De nombreux obstacles se dressent. L'individualisme. Notre culture met l'accent sur le moi. Cela peut dériver vers une spiritualité très personnelle, qui néglige la communauté, l'Église et les responsabilités que cela implique. La spiritualité biblique, elle, est fondamentalement communautaire.
La superficialité et le matérialisme, les distractions constantes, le culte de la productivité et la recherche du confort matériel rendent difficile la cultivation d'une vie intérieure profonde. La spiritualité est souvent réduite à un produit de bien-être, sans la dimension de sacrifice, de repentance et de transformation que la Bible enseigne. La sécularisation. Dans de nombreuses sociétés, la foi est reléguée à la sphère privée. Il peut être difficile de vivre sa foi de manière cohérente dans le domaine public, au travail ou avec des amis, car cela peut être perçu comme démodé ou même intolérant. Le but ultime, porter du fruit. Malgré ces défis, le but de la spiritualité biblique demeure inchangé, la transformation. Il ne s'agit pas de devenir plus religieux, mais de refléter le caractère de Dieu dans sa vie. La Bible appelle cela porter du fruit, en référence aux qualités produites par l'Esprit de Dieu en nous. Ce fruit de l'Esprit, mentionné dans l'Épître aux Galates, inclut l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Spiritualité biblique vs. religiosité. Il est crucial de distinguer ces deux concepts, car la Bible elle-même met en garde contre une pratique religieuse vide de sens. La religiosité, elle se concentre sur l'aspect extérieur et formel de la foi. Elle met l'accent sur le respect des règles, des rituels et des traditions pour elle-même. L'objectif est souvent de paraître pieux, de se conformer à une norme sociale ou de gagner le mérite par ses actions. C'est une spiritualité basée sur la performance, le devoir et la crainte du jugement. L'exemple typique dans la Bible est celui des pharisiens, qui suivaient la loi à la lettre mais manquaient de cœur. La spiritualité biblique, elle se concentre sur l'aspect intérieur et relationnel de la foi. Elle n'est pas une simple obéissance aux règles, mais une réponse d'amour et de gratitude à la grâce de Dieu. Les actions qui en découlent, la prière, le service, le pardon, ne sont pas des moyens de gagner quelque chose, mais des expressions naturelles d'un cœur transformé. Le but n'est pas la perfection morale, mais une communion authentique avec Dieu, une vie d'amour et de vérité. La spiritualité biblique n'est donc pas une religion de plus, mais une relation vivante qui donne un sens et un but aux pratiques religieuses. Les différentes expressions de la spiritualité. Si le fondement, une relation avec Dieu par la Bible, est le même, cette spiritualité s'exprime de diverses façons selon les personnalités et les vocations. On peut en distinguer trois grandes formes qui se complètent. La spiritualité contemplative, c'est la recherche de Dieu dans le silence et la solitude. Elle se nourrit de la méditation, de la prière silencieuse et de l'adoration. Son but est de développer une écoute profonde de la voix de Dieu et de se laisser transformer par sa présence. Les moines, les mystiques et les ermites ont historiquement incarné cette approche, mais elle peut être vécue par chacun dans son quotidien. La spiritualité active, c'est la spiritualité du service et de l'engagement. Elle se manifeste dans l'action, l'aide aux plus démunis, la lutte pour la justice sociale et le témoignage de sa foi par des actes concrets. Pour cette forme de spiritualité, la foi ne se vit pas en se coupant du monde, mais en s'y investissant pour refléter l'amour de Dieu. De nombreux militants pour les droits de l'homme ou la justice environnementale sont motivés par cette conviction. La spiritualité communautaire, elle insiste sur l'importance de vivre sa foi au sein d'une communauté de croyants, l'Église. La croissance spirituelle n'est pas une affaire individuelle, mais collective. Elle se nourrit du culte en commun, de la communion fraternelle, de l'encouragement mutuel et du partage des fardeaux. L'Église primitive, telle que décrite dans les Actes des Apôtres, en est le modèle. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces trois expressions ne sont pas exclusives, mais complémentaires. Une spiritualité biblique complète cherche un équilibre entre l'intimité avec Dieu, contemplation, le service du prochain, action, et la vie partagée avec d'autres croyants, communauté. Elle évite ainsi les pièges de la religiosité et s'épanouit pleinement dans tous les aspects de la vie. Le but ultime, une vie en Christ. L'objectif de toute cette spiritualité n'est pas simplement d'être une bonne personne ou d'accomplir des rituels, mais d'expérimenter une vie de transformation radicale grâce à l'union avec Jésus-Christ. La Bible enseigne que par la foi, le croyant est en Christ, une expression qui va au-delà d'une simple relation. Cela signifie que sa vie est intimement connectée à celle de Dieu. Cette union a trois conséquences majeures. La nouvelle identité. La personne n'est plus définie par ses échecs ou ses succès, mais par son statut d'enfant de Dieu, aimé et pardonné. Cela apporte une paix et une sécurité profonde. L'habilitation par l'Esprit. Le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, habite le croyant. Il est la source de la force, de la sagesse et de l'amour nécessaires pour vivre une vie qui reflète les valeurs du royaume de Dieu, même face aux défis. Une mission de vie. Cette spiritualité ne mène pas à l'évasion du monde, mais à un engagement pour le transformer. La vie en Christ est une invitation à aimer les autres,
à œuvrer pour la justice et à partager la bonne nouvelle avec ceux qui souffrent, devenant ainsi des instruments de la grâce de Dieu sur la terre. Pour clore, voici un résumé des principaux points que nous avons abordés ensemble sur la spiritualité biblique. Elle n'est pas une simple religion, mais une relation vivante avec Dieu, accessible par la foi en Jésus-Christ. Elle est ancrée dans la Bible comme seule source d'autorité et de guide. Elle se cultive à travers des disciplines spirituelles comme la prière, la lecture des Écritures, le jeûne et le service. Elle s'exprime de différentes manières, contemplative, active, communautaire, mais le but est toujours la transformation du cœur, par opposition à une simple religiosité formelle. Son aboutissement est une vie unie à celle de Christ, animée par le Saint-Esprit pour refaire le monde à l'image de l'amour de Dieu. Pour continuer l'aventure avec nous et faire partie de la communauté, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous, laissez un commentaire pour partager votre avis et, bien sûr, activez la cloche de notification pour recevoir une alerte.